Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres où plusieurs rapports ont été examinés et des décisions importantes ont été prises pour renforcer le développement national. Pour le compte du ministère de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant fixation des indemnités de logement, d'astreinte et de technicité pour le personnel d'enseignement et d'encadrement, ainsi que pour les nouveaux emplois spécifiques relevant de ce ministère. Le ministre chargé de l'enseignement de base a précisé que ce décret permettra d'apurer une dette sociale accumulée depuis 2023 qui s'élève à 31 milliards de francs CFA. C'est une grande satisfaction pour nous de vous annoncer à l'issue du Conseil des ministres de ce jour 15 janvier 2025 l'adoption du décret portant fixation du taux de l'indemnité de logement pour le personnel enseignant et d'encadrement ainsi que des indemnités d'astreinte, de technicité et de logement pour le personnel de l'État, de nouveaux emplois spécifiques des ministères en charge de l'éducation nationale. Il faut dire que l'adoption de ce décret constitue une avancée significative, j'allais dire, pour le gouvernement, en ce sens qu'il permet d'honorer la dette sociale à l'endroit de l'ensemble des collaborateurs qui, effectivement, avaient droit à cet avantage depuis 2023. Mais vous vous souviendrez que son Excellence, le président du Faso, en avril avait demandé à nos collaborateurs justement de patienter, de consentir l'effort patriotique, et dès que la situation va s'améliorer, alors le gouvernement prendra les dispositions pour honorer cette dette sociale. Alors cette décision du Conseil, il faut le dire, est un acte fort et symbolique. Voilà, loin d'être, si vous voulez, un acte, une avancée administrative, ce décret, dans ce contexte de crise, est une reconnaissance concrète du rôle essentiel que nos collaborateurs, que sont les enseignants, jouent sur le terrain, de ce rôle fondamental que nos collaborateurs jouent dans la refondation de notre société à travers leur dévouement dans l'enseignement au sein des écoles. Ce geste en faveur de leur bien-être est le reflet de la reconnaissance du gouvernement envers l'ensemble de ses collaborateurs. Avec la vision et l'engagement de plusieurs autorités, notamment le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et de son Excellence le Premier ministre, cette vision et cette volonté accordée au secteur de l'éducation, ce décret traduit effectivement de manière concrète cet engagement à accompagner le secteur et cet engagement à reconnaître l'effort fourni par l'ensemble de nos collaborateurs. De façon concrète, comment la liquidation de cette dette sociale va se faire? Il faut dire qu'à partir de février 2025, au regard de l'ampleur ou du montant de la dette sociale, ça fait environ 31 milliards pour les années 2023, 2024 et 2025. Et au regard de la trésorerie, le gouvernement a décidé d'étaler et de répartir cette dette sociale sur l'ensemble de l'année. Alors, le pays a été divisé en 4 zones en ce qui concerne la liquidation de la dette. La première zone constituée essentiellement de 19 provinces, à savoir le BAM, le Banwa, la Nyanya, le Gourma, la Komandiari, la Kompienga, la Kossi, le Kulpergo, le Lorum, le Moun, le Namentenga, le Nayala, l'Oudala, le Sanmatenga, le Seno, le Soum, le Sourou, la Tapua et le Yaga. Naturellement, les agents de ces provinces verront leur indemnité corrigée au cours des mois de février et mars. La deuxième zone est constituée essentiellement de 7 provinces, les Balais, le Boulgou, la Komoé, le Kouritenga, le Passoré, le Yatenga et le Zandoma. Alors l'incidence financière des agents de ces 7 provinces sera corrigée au cours des mois d'avril et mai. Alors la troisième zone est composée de 15 provinces, notamment le Bazega, la Bougriba, le Ganzourgou, le Yoba, le Kenedougou, le Kourouéro, la Leraba, le Naouri, le Nombiel, l'Oubritenga, le Poni, la Sicily, le Tui, le Ziro et le Zoumouéro. Alors,
l'incidence financière donc, de ces 15 provinces sera corrigée en juillet et septembre. Et enfin, la quatrième zone donc, qui est composée des provinces donc, du Boulkemde, le Houé, le Kadioro et le Sanguié, le traitement de l'incidence financière des agents relevant de ces provinces se fera sur la période d'octobre à décembre. Voilà donc les 4 zones retenues par le Conseil des ministres pour la liquidation de la dette sociale. Alors ce plan d'appurement se veut réaliste en fonction bien sûr de la trésorerie et avec une priorité, comme vous l'avez constaté, qui a été donnée aux zones à fort défi sécuritaire. Voilà, cette initiative reste donc un message fort à l'égard donc de ceux qui, chaque jour, dans des conditions parfois difficiles, forment les générations futures. Ces derniers méritent pleinement de voir leurs efforts reconnus et récompensés. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a également adopté 2 décrets autorisant l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC à prendre des participations dans des projets industriels stratégiques en cours de construction. Il s'agit de l'usine semi-mécanisée de mines dans la région du sud-ouest et de l'usine de transformation de tomates à Tenkodogo dans la région du centre-est. Dans la dynamique de l'industrialisation du Burkina avec l'APEC, le Conseil a adopté aujourd'hui 2 décrets importants portant autorisation de prise de participation de l'APEC dans 2 usines qui sont en cours de construction. La première usine est une usine semi-mécanisée de mines qui est actuellement en construction au niveau de la région du sud-ouest. Donc cette mine appelée Bielmera Mining, le Conseil a autorisé la prise de participation de l'APEC à hauteur de 21%. Le coût total de la construction de l'usine est de 1,548 milliard. Donc avec cette autorisation, l'APEC pourra prendre une participation à hauteur de 21% et les 79% seront prises par la société coopérative Bâtir l'Avenir qui porte les participations donc, des adhérents de l'APEC. Cela va permettre d'accélérer donc la construction de la mine et permettre à l'APEC de continuer à participer à l'industrialisation du pays. La deuxième unité industrielle que l'APEC va mettre en place, pour laquelle le Conseil a autorisé la prise de participation, c'est une usine de transformation de tomates dans la région du centre-est, notamment à Tenkodogo. Le coût total de construction de cette usine est de 7,5 milliards. Et la prise de participation de l'APEC s'élève à 1,5 milliard et les 6 milliards seront portés par la société coopérative au nom des adhérents de l'APEC. Cette usine va permettre également d'améliorer l'industrialisation du pays à travers la transformation de la tomate et ça va contribuer à créer bien sûr de la main-d'œuvre pour la localité, à créer de la valeur ajoutée et bien sûr contribuer à l'essor de l'économie nationale. Ces investissements visent à stimuler l'industrialisation du pays et à renforcer son économie nationale. La construction de ces usines permettra notamment la création d'emplois locaux et une meilleure valorisation des ressources nationales.